Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV. Et on vous le disait en ouverture, ce matin, nous marquons une grande réflexion sur ce que nous avons baptisé les alliances mystiques familiales. Doit-on absolument en sortir? Je vais d'abord passer la parole à Tot. Tot, pour être au même niveau de compréhension, vous allez faire comme à l'école primaire, vous allez définir les expressions Dieu. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par alliance familiale, mais surtout mystique, parce que le mot mystique a toute sa portée ici. C'est quoi une alliance familiale mystique? Et maintenant, comment savoir qu'une famille est trempée dans une alliance familiale mystique? D'abord, j'aimerais dire à celui qui disait que je vais être frappé là, que depuis, les gens des églises et des sommeils crie le nom du Saint-Esprit pour que je me répande. Évoluons, tu te vends. Évoluons. Je n'ai jamais été frappé. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais été frappé. Allons au niveau des alliances mystiques. Voilà, donc, pour répondre donc à la question, tout dépend de ce qu'on entend par alliance familiale et mystique. Il y a des alliances qui sont naturelles, notamment des confréries initiatiques qui font partie des alliances. Quand on parle par exemple du Sceau chez nous, les Bétis, ou du Mboun, quand on parle du Mbok chez les Bassa, il y a des alliances qui se tissent à travers des rituels. Quand on parle du rapport, ça c'est le premier niveau, le deuxième niveau de la relation que nous avons avec nos ancêtres, via les rites quotidiens que nous opérons, c'est aussi une alliance familiale. Voilà deux types d'alliances familiales. Maintenant, il y a des pactes familiaux où on se dit, le père, la mère, les enfants, personne ne trahira jamais l'autre. Et cela peut aussi s'opérer par un rituel. Et la trahison ici vient au niveau peut-être de livrer un membre de la famille. Par exemple, les gens qui entrent dans des choses compliquées, on dit, livre ton père. Tu vas là-bas, c'est toi-même qui meurs. Il y a ce type d'alliance. Maintenant, les alliances malsaines. C'est par exemple l'alliance entre le mari et sa femme. Où il part à la sorcellerie pour tuer les gens. Il finit de manger les gens. Quand lui, on commence à le chercher, il vient entrer dans l'utérus de sa famille, se cache là-bas. Et là, c'est un pacte qu'il a tissé avec sa femme. Et cela finit par coûter la vie à la femme. Parce qu'à la longue, elle finit par être attaquée. Et il y a eu un phénomène, plusieurs phénomènes comme ça dans notre zone à la Léquier. Donc il y a ce type d'alliance familiale. Il y a des pactes mystiques entre les pères et leurs filles. C'est-à-dire que toutes ces filles, c'est lui qui les dévierge. Ah bon? Oui, il y a des alliances comme celle-là. Et à chaque fois qu'il aura toujours besoin de coucher avec elle, même si elle est déjà mariée, elle va toujours venir le faire avec lui. Venir coucher avec son papa. Bien sûr. Même si elle est déjà mariée. Bien sûr, il y a ce type d'alliance. Il y a aussi les types d'alliances dont nous venons de parler là, le fils, et effectivement, la dénonciation, elle est même déjà dans le sens de la thématique. C'est-à-dire la relation entre le fils et sa mère. Et donc, en ce moment, c'est sa mère qui devient sa femme. Et en ce moment aussi, si sa mère est une mystique, elle peut le protéger. Donc, tout dépend. Mais en même temps, sa mère peut être une ressource d'énergie. Parce qu'il y a c'est un couteau à double tranchant. Il y a des alliances entre les frères et les sœurs. Ce qu'on appelle l'inceste. C'est-à-dire, le frère passe le temps à coucher avec sa sœur, même quand elle est mariée. Incroyable. Donc, il y a ce type d'alliance. Donc, il est possible que tu as ta femme à la maison, bien mariée, mais de temps en temps, elle va coucher avec son frère. Bien sûr. Il y a des alliances comme celle-là. Les gens vont commencer à regarder la femme bizarrement. Bizarrement, effectivement. Donc, il y a plusieurs types d'alliances familiales. Donc, j'ai parlé des confréries initiatiques, puisque c'est le clan qui crée la confrérie. Il y a, comme le Lakam chez les Bamileke, il y a le rapport que nous avons avec nos ancêtres. Et tout ça s'opère à travers des rites. Ça, c'est des liens normaux et naturels. Il y a le pacte de non-trahison au sein d'une famille. C'est-à-dire, si tu peux entrer dans tes choses là-bas, tu perds de ta propre tête. Personne ne t'a envoyé. Donc, c'est toi-même qui meurs. Ça aussi, c'est un pacte normal. Maintenant, les pactes anormaux, c'est
le lien entre la fille et son père, entre le fils et sa mère, entre le mari et sa femme, pour que sa femme le couvre de la sorcellerie. C'est-à-dire, il part faire du mal. Quand il rentre, il vient se cacher dans l'utérus de sa femme. Ça aussi, c'est négatif. Ça veut dire qu'on fait l'apologie du mal. La même chose avec, en ce qui concerne les liens entre les filles, les frères et les sœurs. Et généralement, cela aussi s'opère. Ça peut être un pur fantasme, que peut-être un frère et une sœur s'aiment. Bon, même jusque-là, vraiment, c'est pas explicable. D'accord. Voilà. Cheikh Ali, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, en préparant cette émission, qu'il y avait une famille dans le village qui avait une sorte d'alliance. Et toutes les filles de cette famille-là devaient se marier, certes, mais les 3 premiers maris devaient mourir. Et il n'y a que le 4e qui pouvait survivre. Et il me racontait encore qu'il y avait une autre famille qui avait signé une alliance. Tous les enfants, garçons qui naissaient, devaient mourir. C'est-à-dire quand tu accouches, les 3 premiers garçons doivent d'abord mourir. C'est peut-être le 4e qui va commencer à vivre. Mais quand les filles naissent, elles ne meurent pas. Est-ce qu'on peut également mettre ce genre de choses dans des alliances mystiques familiales? Effectivement, parfait ici. Il faut comprendre que quand on parle d'alliance mystique familiale, ce sont des pactes. Ce sont des pactes au travers desquels des rites, il y a des rites initiatiques sataniques. Et vous savez, lorsqu'on parle d'ajouter satanique, parce que quand on parle de mystique ici, dans le contexte de notre thématique, il s'agit de Satan en fait. Vous savez, le diable ne donne rien pour rien. C'est-à-dire, lorsqu'il donne, il doit recevoir quelque chose en contrepartie. C'est pour ça que dans le Coran, dans la sourate 2, du verset 168 au verset 169, Allah nous dit « Et ne suivez pas les pas du diable. Ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il vous ordonne la turpitude et le blâmable. » Il vous ordonne la turpitude et le blâmable. La conséquence de suivre les pas du diable, de Satan, c'est qu'il va t'ordonner la turpitude et le blâmable. Et de dire de Dieu ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, lorsque vous suivez les pas du diable, est-ce que les pactes sataniques, en fait, c'est quoi? Ça dit, bon, vous demandez la protection de la famille, la protection du clan, la protection du village, vous demandez la prospérité et autres. Mais pour le faire, l'être humain qui est paresseux, je ne dis pas de celui qui est paresseux, va chercher des voies, va chercher des voies qui ne sont pas normales et par conséquent, il va entrer dans des pactes donc. Alors le diable va dire, bon d'accord, si tu veux que je protège ta famille, tes descendants, ton clan, en contrepartie, les 3 premières filles tes 3 premières filles vont décéder, ou les maris vont décéder, ou tes enfants vont naître. Donc ce sont des sacrifices. En fait, c'est des sacrifices. Le diable, c'est pour ça que le Coran nous dit, il vous ordonne la turpitude et le blâmable et de dire de Dieu ce que vous ne connaissez pas. Tout simplement. Et vous allez remarquer que dans plusieurs familles, les causes de la mort sont presque pareilles. Les gens meurent de la même façon. C'est le même processus. Le même processus. Ça de soit par accident, tout le monde meurt par accident. C'est pour ça que parfois chez les Bassa, on fait ce qu'on appelle le mbak. Le mbak, c'est un rituel traditionnel chez les Bassa, le mbak, pour couper ce genre de choses. C'est pour ça que vous allez voir dans notre famille, les filles ne se marient pas, quel que soit le degré de beauté, les qualités, les quantités de beauté, tout le charisme, elles ne se marient pas. Parce qu'en amont, il y a eu un pacte où le papa ou le grand-parent a décidé que les enfants filles ne vont jamais se marier. C'est pareil pour les hommes. Vous allez voir dans une famille, les hommes vieillissent, ils ne se marient pas. Quand ils se marient même, il va faire 10 mariages, 15 mariages, 20 mariages. Les femmes ne restent pas. Il y a des familles comme ça. C'est une alliance. C'est une alliance. Parfois, on dit la plupart des cas, ce sont des alliances. Vous allez voir dans d'autres familles, c'est la misère à outrance. C'est-à-dire que le pacte dans la famille, là, c'est que personne ne doit avoir un copain. Tout le monde doit mourir miséreux parce que tout est donné au diable. Et c'est comme ça, donc, c'est pour ça donc, que dans certaines familles, il y a ce qu'on appelle le sac. C'est-à-dire que ceux qui ont fait le pacte satanique, quand ils vont mourir, ils initient donc quelqu'un. C'est pour ça qu'on parle du sac. L'initiation se fait au travers des rituels sataniques aussi. C'est-à-dire, on laisse un individu qui va pouvoir contrôler ses génies, ses esprits pour que la famille ne soit pas frappée. Mais alors, sauf que le diable ne donne rien pour rien. Quand tu as signé un pacte, tu as signé un pacte. Il va falloir respecter ce pacte. Et comme le jeune homme qui a accouché avec sa maman, ceux qui lui ont demandé de faire cet acte-là, en fait, ceux-là aussi, c'est un pacte qu'ils ont contracté avec le diable.
que tous ceux que vous allez accepter, ceux qui vont adhérer dans votre affaire, doivent signer tel pacte. Et vous allez voir donc ce qui est méchant dans ces choses, M. Parfait, ici, c'est qu'il y a certains responsables de famille qui savent ce qu'ils ont fait. Ils voient les enfants souffrir, les petits-enfants souffrir. Ils sont les premiers à aller dans les lieux de culte pour prier plus que tout le monde. Ils savent qu'ils sont la cause. C'est la comédie. Ils savent qu'ils sont là, mais c'est pour masquer le jeu. Ils savent qu'ils sont la cause du malheur de la famille. Mais c'est eux qui prient dans la journée, mais dans la nuit, les gars font des cercles sataniques. On a parlé une fois ici de la thématique sur le Fambla. Le Fambla, ce sont des pactes sataniques, hein, où plusieurs familles se réunissent pour sceller un pacte. Là, ce n'est pas une famille, hein, c'est plusieurs familles du village. C'est pour ça qu'il y a les réunions du village, là. Vous entendez les réunions de tel village, les réunions de tel, il y a foyer ceci, foyer cela. Bon? Mais c'est des réunions des villages. Quand on entend foyer ceci, foyer cela, est-ce que cela signifie qu'il y a le Fambla? Dans chaque réunion, il y a ce qu'on appelle des cercles clos. Faut pas qu'on commence à regarder nos foyers là bizarrement. Non, bon. c'est le cœur du bandit qui bat. Hein? Merci. Je chute par là. Oui. Il y a des cercles clos dans certaines réunions, dans certaines assises, où vous faites la réunion tous les vendredis ou tous les lundis, n'est-ce pas? Mais après la réunion, il y a une autre réunion. Ou après la réunion, il y a d'autres réunions qui se font ailleurs. Ou il y a des réunions, on a parlé ici, dans la réunion, on cotise par jour, chaque vendredi, 5 000. Il y a des gens qui cotisent à côté 500 000. Maintenant, quand vous allez à l'intérieur là-bas pour cotiser 500 000, comme on vous dit, bon, ici là pour cotiser, rendez-vous à minuit. On va te dire comment tu l'as cotisé, 500 000. C'est pour ça que tu contractes un pacte satanique qui aura des répercussions sur ta descendance. Merci. Révérend docteur Ifala, on a parlé là des pactes mystiques, des alliances mystiques, et surtout au niveau, entre guillemets, du mal. C'est-à-dire que tel nombre d'enfants devrait d'abord mourir, telle famille restera éternellement pauvre. Mais, à contrario, est-ce qu'il ne faut pas aussi constater qu'il y a également des familles qui sont dans l'opulence? On constate vraiment que le grand-père était riche, le papa était riche, les enfants sont devenus très riches. Ou bien il y a des familles où vous allez constater que le grand-père était un très grand intellectuel, le papa est devenu également un as au niveau de l'intelligentsia, il a des très grands diplômes, il a fait des grandes universités, ses enfants c'est également la même chose. Est-ce que parfois également, dans ces cas-là, on peut aussi trouver des alliances que ces familles ont signées avec le diable? Je ne parlerai pas d'alliance que les familles ont signées avec le diable, parce que nous n'allons pas faire l'apologie du diable ici. La Bible dit je punirai la faute dans Exode 20, je crois, 5, je punirai la faute des pères, des parents, de la première à la troisième, la quatrième, et jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais également, le même Seigneur dit, je bénirai effectivement jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que l'acte que je pose aujourd'hui a une répercussion, a des répercussions, a un impact dans la vie de mes enfants et de mes petits-enfants. Et quand quelqu'un a compris quand quelqu'un a compris ça comme ça, il va se méfier, il va considérer attentivement ses voix. Parce que l'acte que tu poses ne t'affectera pas toi seul, positivement ou négativement. C'est-à-dire que ça va affecter des générations, parce que le lien de sang même constitue déjà une alliance. Le lien de sang même, c'est-à-dire que nous sommes liés par le sang, c'est déjà une alliance. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, je punirai la faute des pères de la première à la troisième et la 4e génération. Mais ceux qui, effectivement, ont fait ma volonté, je bénirai jusqu'à la 1000e génération. Donc, nous pouvons comprendre ici que ce n'est pas seulement des alliances négatives, il n'y a pas que des alliances négatives. Peut-être ces familles ont marché selon les principes de Dieu et la bénédiction demeure dans leur famille. Par exemple, au-delà de tout ce que nous allons dire, quand vous allez faire une petite étude, la plupart des milliardaires aux États-Unis, vous allez toujours entendre, à part les Juifs, vous entendrez toujours son grand-père était un évangéliste, parce qu'il y a une bénédiction qui est le partage de ceux des parents. On ne peut balayer que devant sa propre. Oui, je ne peux balayer. C'est-à-dire que de ceux des parents qui ont été des serviteurs de Dieu, qui ont posé des actes, effectivement, qui portent jusqu'aujourd'hui, qui portent positivement. Donc,
on ne peut pas dire que toutes les alliances, parce que maintenant, s'il faut parler des alliances négatives qui semblent prospérer, je vais dire quelque chose. Oui, c'est possible que le père, parce qu'il y a une technique aujourd'hui, pour que la prospérité satanique demeure, il faut déjà introduire les enfants au culte du dimanche. Quand je dis au siècle, c'est-à-dire aux cérémonies, comme on dit l'école du dimanche à l'église, c'est comme ça que les satanistes également introduisent leurs enfants à l'école du satanisme. C'est-à-dire que si je suis franc-maçon, il faudrait que mes enfants soient déjà initiés dès le bas âge, pour pouvoir pérenniser, pour pouvoir garder, pour pouvoir maintenir le flambeau. Mais il y a souvent un déséquilibre si le papa, lui, il était initié et que les enfants sont des gens simples. Quand je dis simple, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas initiés. Alors il y a un déséquilibre. Mais maintenant, si tous sont désinitiés, ils connaissent comment faire pour maintenir le flambeau. Donc c'est... Monseigneur est là au moment où nous parlons de ces alliances mystiques familiales, en se posant la question s'il faut absolument en sortir. Est-ce qu'il faut d'abord dire ici que toutes les alliances mystiques sont négatives? Est-ce qu'il n'y a pas des alliances dans nos familles mystiques qui peuvent être positives? Dans la Bible, Dieu dit: j'ai mis devant toi le bien et le mal. Et quand les fils de Dieu sont descendus sur la terre pour s'accoupler avec les hommes, Dieu a demandé, il a ordonné à Noé de construire le bateau et il a demandé qu'il va avoir des déluge sur terre pour effacer les géants, ces Néphilim qui sont nés parce qu'ils ne sont pas nés de la volonté de Dieu. Dieu a tissé une alliance avec l'humanité et les humains qu'il n'y aurait plus de déluge. Et il a montré comme pacte l'arc-en-ciel qui est au ciel. Jésus-Christ de même, il est venu comme un agneau immolé, il est venu abolir le fait d'immoler les moutons chaque fois qu'on prie. Donc Jésus-Christ a versé son sang pour abolir, il est venu établir une nouvelle alliance. Et toute spiritualité parle de l'alliance. Alors l'alliance peut être négative ou positive. Ça dépend de l'initié fondateur de la famille qui a initié sa famille, puisque il y a des gens qui initient leur famille pour des guérisseurs des âmes. Comme moi, par exemple, si je suis évêque spirituel aujourd'hui, mon grand-père faisait des miracles dans la tradition. Grand-père côté maternel, côté paternel. Et moi, je ne voulais pas soigner, mais par contrainte, je suis déjà aujourd'hui mystique de l'Église à cause de la lignée qui est dans ma famille. Il y a des familles qui ont des initiations pour fréquenter, au point où l'enfant n'étudie pas, mais il a des excellentes notes à l'école. Il y a des familles, ça dépend donc, mais il y a un problème là maintenant, donc la bonne alliance peut se transformer en mauvaise alliance dans certaines familles. Comment se transformer? Se transforme comment? La bonne alliance peut se considérer comme mauvaise alliance là où le père ne dit rien à ses enfants. Et ce que le père a laissé comme bien peut être mauvais par des charlatans et la famille commence donc à s'effondrer parce que beaucoup de gens confondent leur terrain aujourd'hui. Ils ne sont pas militaires mais ils se retrouvent avec la tenue militaire. Ils n'ont pas les reliques militaires dans leur famille. Ils ne sont pas footballeurs mais ils veulent forcer au football. Et vous allez voir ceux qui font des choses qui ne sied pas à leur alliance familiale, ils ont trop de difficultés dans n'importe où qui peuvent se retrouver. Mais alors, quand un homme vit, il doit connaître ses racines. Qu'est-ce que mes arrière-grands-pères faisaient? Qu'est-ce que mon père faisait? Pour regarder un peu. Parce que beaucoup stagnent même dans des églises. Ils prient dans les églises alors que le problème, c'est là où ils viennent. Et nous constatons donc qu'il y a plusieurs sortes d'alliances. Si je peux citer les alliances, si vous me le permettez. Il y a les alliances de la bête, donc, qui sont d'une manière mauvaise. Si vous constatez qu'on a parlé avec le mouton, on a parlé avec le bœuf
pour aller enterrer le bœuf ou enterrer le mouton, toute la famille aura les morts précoces. Là, c'est une mauvaise alliance. Il y a les alliances par scarification. Les autres alliances, s'il faut dire, il y a les autres alliances qui sont occultes, qu'on demande le sang d'un être humain. Là, c'est déjà dans des sociétés secrètes très élevées. Mais je dis les premières alliances de sang qu'on peut retrouver dans des familles qui prolifèrent des problèmes jusqu'à nos jours, c'est les alliances de la bête, où on donne le mouton, on égorge le mouton, on enterre le mouton, ou bien on égorge le mouton sur la tombe. C'est très dangereux. Merci. Je verrai si Todd sera d'accord avec cela. Alain Douk, est-ce qu'il est également possible que quelqu'un avait bâti sa famille, il était peut-être, il était dans des cercles mystiques. Peut-être il n'a pas expliqué à ses enfants, à sa descendance. Maintenant, le gars est mort. Lui, il a signé ses alliances là-bas. Même étant mort, est-ce que les gens qui sont dans son cercle mystique continuent à avoir de la même mise sur sa famille? Bien. Je vais répondre à ta question parfait, mais avant, je tenais déjà à m'excuser pour mon coup de sang tout à l'heure quand je vous ai dit à tous les deux, vous c'est qui là, c'était pas approprié. Il n'y a pas de problème, Voilà. c'est accepté. Ceci dit, je vais répondre maintenant. Maintenant, commençons d'abord pour répondre à la question par savoir ce qu'on appelle une alliance. Bibliquement parlant, le terme araméen c'est bérite. Il y a son équivalent en grec koiné qui est diatheke. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est nous renvoyer simplement dans le langage juridique en fait. Parce que dès qu'on parle d'alliance, il faut que les gens le comprennent. Si je vais utiliser un peu de synonymie, je dirais, bon, on parle de contrat. Pour que tout le monde comprenne. On parle de contrat. Tout à fait. Alors, dans un contrat, il y a des engagements de chacune des parties. Je m'engage à te donner ceci. Et c'est même Dieu, dans la Bible. Même Dieu a signé des alliances. C'est ça. Même l'alliance en Jésus-Christ, c'est une alliance. Il y a des engagements de chacune des parties. Dieu dit, voilà, en Jésus-Christ, ce que je vous donne. Vous, en retour, voilà ce que j'attends de vous. Donc, il y a des clauses contractuelles. Et parfait, justement, plusieurs de nos ancêtres ont concédé des alliances avec Lucifer. Parfois pour des choses que tu n'imagines pas, parfait. Pour simplement être à l'époque, cette époque-là, leur époque. Ton aïeux peut être le plus grand chasseur. Bien sûr. Oui. Tu ne sais pas ce que le gars... J'ai un cas... Très récurrent. J'ai un cas comme ça. Et tu sais parfois ce qu'il peut brader. Non. Tu te retrouves là, tu es en descendant. Vous êtes une lignée de descendants là. Vous n'êtes pas viril. Vous ne pouvez pas entretenir une femme. Vous n'êtes pas fecond. Parce que le gars voulait être le plus grand chasseur à son époque. Donc, comme pour dire, parce qu'on discutait tout à l'heure sur le champ d'implication des engagements que les gens vont prendre. C'est très dangereux, parfait. Très, très. Donc, nos aïeux, parfois, peuvent, ou alors membres de la famille, dans la lignée, ils contractent des alliances. Mais il s'est engagé avec le diable. Et je tiens à vous dire que il y a un tiers de toute l'armée céleste initiale qui s'est rebellée. Et quand vous lisez les livres de démonologie, on vous dit que notre population de 8 milliards sur Terre, on n'est rien comparé à eux. Que si on nous ouvre les yeux pour voir autour de chacun de nous le nombre de démons qui pourraient nous faire du mal, mais pas la grâce protectrice de Dieu, il ne permet qu'un certain nombre de choses. On tomberait à la renverse, personne ne réussirait à vivre une vie normale sur Terre. Donc ils sont hyper nombreux, ils contrôlent tout, ils voient tout. Alors, quand vous contractez une alliance, il y aura des répercussions. Puisque l'aïeul s'est engagé. Et elle a dit qu'il engageait avec lui toute la lignée. Parfois, il y a des élémentaux qu'on donne. Parfait. Des poils pubiens, son sang, etc. Vous voyez, il vous lie. Et c'est comme ça. Puisque c'est un contrat, chacune des parties doit respecter le contrat. C'est pour ça que quand vous arrivez à un point dans le lignage, quelqu'un vient là, non, par exemple dans des problèmes de succession, il veut fuir. Tu fuis comment? Tu fuis comment? C'est depuis le haut, depuis tes aïeux, c'est comme ça, tu dois pérenniser ce qui se faisait. Donc, c'est un peu ça. Et quand vous ne voulez donc pas, il y a des sanctions parce que les clauses contractuelles prévoient que quiconque viole l'alliance, voilà aussi ce qui doit lui arriver. Il doit être frappé. Il doit être frappé. Donc, on ne veut pas tenir compte si c'est à la 10e génération, etc. Maintenant, Dieu est toujours bon.
Parce que Dieu nous lie. Je voulais justement embrayer, Oui. c'est vous. C'est-à-dire que lorsque peut-être nos aïeux ont eu à signer ce genre d'alliance avec le diable, avec Lucifer, est-ce qu'à un moment donné, vous qui êtes restés, est-ce que vous pouvez sortir d'une telle alliance? Oui. Maintenant, pour en sortir, que faut-il faire? Voilà. La plupart du temps, parfait, vraiment, il faut une intervention surnaturelle de Dieu pour vous délivrer. Parce que c'est le mot, il faut vous délivrer. Et ça, si nous croyons tous ici, autant que nous sommes, qu'il y a un être transcendant, supérieur, qui préside aux destinées de chacun de nous, alors nous croyons que non, rien n'est impossible à Dieu et que Dieu peut justement briser n'importe quel genre de joug. Donc Dieu peut le faire, il peut rompre. Et justement, Dieu regarde au cœur des gens. Parce qu'il y a vraiment des gens qui, à un moment donné, dans leur parcours, vont rencontrer le Seigneur. Ça peut arriver. Et ils ne voudront plus faire quoi? Marcher selon les voies des leurs, les alliances qu'ils ont contractées, et seront même les premiers à les fustiger. Pour dire non, ce que vous avez fait, ce n'est pas normal. Par rapport à la science spirituelle que j'ai, je trouve qu'on s'est égaré. Dieu peut les soutenir donc justement pour briser ça et en sortir. Maintenant, c'est une nouvelle alliance qui s'installe, qui l'engage. Il faut sortir d'une alliance pour avoir... Pour rejoindre une autre. Sinon, vous restez l'alliance qui a cours reste la première. Vous n'y pouvez rien. Et beaucoup de personnes souffrent dans les familles comme ça à cause de cette histoire. Il y a des malheurs, des choses qui vous arrivent. Vous subissez. Et puisque vous ne connaissez pas le Seigneur et vous n'allez pas aussi, parce qu'il faut toujours dire, parfait, ne fermons pas cette porte. C'est vrai aussi que dans la science du traditionnalisme, parfois on essaye de trouver des solutions pour en sortir. Ces solutions toujours. Mais la plupart du temps, ont toujours des répercussions. Oui, le problème c'est ça donc. C'est ça donc. Pourquoi? Le problème c'est que l'ensemble de cet écosystème est régenté par les mêmes entités. Les mêmes entités. Quand on va vous dire qu'on vous en sort, il y aura un arrière-plan de choses contractuelles, des clauses contractuelles encore ailleurs qui vont vous engager à faire ci ou ça. Et ça peut être un véritable tracas. Or, le Seigneur souverain, quand il brise le joug de cet esclavage, il le brise définitivement. Merci Alain. Donc, on va repartir au niveau de notre messagerie. D'abord, le plus 33, c'est la France. Le maestro de la modération, tous les Camerounais connaissent cette localité du Cameroun. La localité s'appelle Merci Maman. Inscription sur les taxis, cartes de voyage, motos et autres. Maestro, bientôt aussi sur les avions. C'est J. Blaise qui envoie ce message. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur parfait Haïti. J'étais victime des alliances. Mon père était mon mari dans le monde spirituel. Il me contrôlait. Il gâtait mes relations. On a coupé les liens avec les prières intenses. Aujourd'hui, il me déteste et me traite de sorcière car il ne peut plus m'avoir. C'est un franc-maçon et il a déjà initié mes petits frères dans sa sorcellerie pour me combattre. Voilà, c'est comme ça. Un autre message ce jour, c'est un pasteur qui envoie ce message. C'est le pasteur Akabe Michel à Ekoko. Voici ce qu'il dit. Bonjour parfait ici et à ton panel. Oui, quelqu'un qui a tissé une alliance avec le démon, même s'il meurt, l'influence continue dans sa famille. Parce que qui dit alliance, dit hôtel qui a été bâti. Alors, il faut d'abord détruire l'hôtel avant toute chose. Merci, Pasto. Un autre message ce jour. Bonjour au plateau. Les alliances, pour ma part, constituent des choix personnels en fonction des objectifs et des projections de tout un chacun. Alors, à chacun de trouver le juste milieu entre les bienfaits de ces contrats et les répercussions de celles-ci. De plus, Dieu a donné une grande capacité de discernement. C'est Dorian Walter depuis Yaoundé. Bonjour, parfait, le Balthazar de la modération. Ça doit être dans le bon sens. Ce genre de pratique supposée était courant à l'époque lorsque j'étais petit à l'ouest. Cependant, cela restait dans le cadre de la rumeur et la plupart des fois, il n'y avait pas de preuve de l'acte. C'était souvent dû à la jalousie au regard de la prospérité des enfants du voisin. Si les pratiques de sorcellerie existent, mais la sorcellerie en elle-même n'existe pas. Ce sont des fables, des
des montagnes. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Souvent issu d'esprits malades ou corrupteurs. En ce qui concerne la dénonciation, en elle-même, pour moi, cet enfant a juste un esprit pervers et dérangé. Il a voulu expérimenter un de ses fantasmes décadents. Ou alors, dans les siècles ésotériques aux pratiques bizarres, on lui a dit qu'en le faisant, il s'élèverait d'une façon ou d'une autre. C'est David depuis l'école de poste qui envoie cette contribution. Bonjour parfait. Une fois, lorsque j'étais en 6e, une nuit, j'avais vu sur le mur de notre maison une ombre. J'ai eu peur et je suis entré dans la chambre de mes parents. Puis l'ombre en question est passée devant la porte qui était ouverte. Je ne sais pas si les panélistes peuvent m'expliquer cela. C'est compliqué, hein? L'imam te dit que c'est un esprit. Oui, ça veut dire que la maison en fait des parents hantés, c'est tout simplement ça. C'est un démon qui vit dans la maison. Pancras de Guidère dit ici, Tot, si tu vois vraiment, dis-moi un peu plus sur moi. Le monde entier t'écoute. C'est quoi ces histoires? Toi, tu vas faire dans la voyance. Il a dit que les voyants, non? Ah, pour toi, tu as dit que tu étais voyant? Bonjour, monsieur parfait. Ici, s'il vous plaît, qu'en est-il de la quoi? S'il vous plaît, qu'en est-il de la baie faite à l'usage du coq sans verser du sang? C'est-à-dire, après le rituel, le coq est jeté vivant à l'abandon dans un lieu désert. Peut-il être considéré comme maléfique? On appelle ça le liboudji. Le liboudji, c'est une pratique de sorcellerie qui consiste à vendre son âme contre celui du coq, quoi. C'est le liboudji, c'est une pratique qui est beaucoup répandue aujourd'hui. Vous voyez des jeunes aujourd'hui qui gaspillent de l'argent dans les boîtes de nuit, qui jettent de l'argent, tout ça c'est le liboudji. Bonjour à vous. Peut-il y avoir alliance entre deux individus, parentés ou pas, sans consentement de l'un ou l'autre? C'est Dia de Douala qui envoie ce message. Un message du 242, hein, c'est le Congo. Bonjour parfait et à tous les panélistes. De nombreuses personnes subissent des dégâts de ces alliances familiales qui parfois ne sont plus utiles à leur génération. Il est important de couper et de sortir de ces alliances car chaque être humain doit être libre de ses choix et de conduire sa destinée comme il veut. Bien que certaines de ces alliances soient liées à nos traditions, nombreuses sont le fruit de quêtes égoïstes et qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui. Maintenant, des générations d'innocents dans des chaînes qu'ils n'ont pas sollicitées. La prière est la véritable solution pour se libérer de ces alliances. C'est Cédric depuis Pointe-Noire au Congo qui envoie cette contribution. Tot, notre ami Cédric du Congo pense que la prière est la meilleure solution pour couper ces alliances. Je suis désolé pour notre ami du Congo parce que dans ma propre famille, il y a beaucoup de gens qui prient. Hein. Il y a tellement de chrétiens. Et il faut aussi préciser que le mot crétin qu'on utilise souvent là, ça a la même signification que chrétien. Oh non. Que signifie un crétin? Un crétin, c'est celui qui croit. Non, c'est pas une injure. Tu veux dire que chrétien égale chrétien? J'explique. Un crétin, c'est celui qui croit aux choses qu'on lui dit sans vérification. Et c'est exactement l'attitude que les chrétiens ont. Donc, crétin et chrétien sont des synonymes. Non. Dans le dictionnaire. Je vais ouvrir le dictionnaire. Il faut aller lire. Non, chrétien n'a pas la même définition. Donc, un chrétien, c'est quoi? Puis il va se plaindre à la condescendance par la suite. Mais quand lui un chrétien, c'est un suiveur du Christ. Un chrétien, c'est un suiveur du Christ. Mais un chrétien, comme tu dis, c'est pas la même définition. Moi, j'ai la définition des chrétiens ici. Non, un chrétien, c'est crétin. Celui qui est affecté de crétinisme ou par extension, on donne même un terme très technique médical, hein, de myxodème congénital. Ça, c'est voilà. le contexte, quoi. Non, mais il n'y aura rien familier. Je déroule au niveau du familier, péjoratif, idiot. Voilà. Et mais tu parles donc qu'un chrétien, c'est un idiot. Il n'y a aucune stupidité, voilà, être bête. Non, c'est pas. Non, ça. C'est quel dictionnaire? Non, il n'y a pas de. De toutes les façons, j'étais dans. En ce qui concerne la prière, je le dis, beaucoup dans ma famille prient. Beaucoup, ils sont même des dizaines.
voire même des centaines, mais ils ne trouvent aucune solution. Je parle de ce que je vis au quotidien. Donc, pour moi, la prière est totalement inutile. En ce qui concerne les pactes familiaux, il faut faire la différence entre les tontines. Dans la sorcellerie. C'est-à-dire un clan de sorciers maléfiques qui mangeaient les gens à gauche, à droite. Aujourd'hui je donne mon fils, l'autre demain, machin. Donc, il y a donc des situations où, quand l'un est mort, peut-être l'un des concernés est décédé, il aurait déjà donné certaines personnes qui resteront mourir plus tard. Donc, on va constater effectivement que il y a tel, dans sa lignée, tel est mort, tel est mort, tel est mort. En fait, c'est un pacte qu'il a tissé avant même de mourir. Donc, c'est des phénomènes, même dans la famille, dans nos familles, on voit des choses comme ça. Ça se passe également dans certains cercles ésotériques. Bien sûr, effectivement. Donc, c'est des dettes. Donc, les gens payent les dettes. Et ces dettes aussi peuvent se répercuter même au niveau de la pauvreté. Parce que ça peut être des morts successives ou des morts prématurées ou alors des problèmes de stérilité chez les hommes, autant chez les hommes que chez les femmes. Nous avons donné les manifestations. Hein. Oui. Maintenant, pour toi qui es traditionnaliste, comment faire pour couper ce genre d'alliance? Il y a des rituels traditionnels, comme par exemple chez nous, on a par exemple le chogo. Par exemple, si on a l'habitude de voir des morts d'accidents, de suite d'accidents et autres, chez les Bassa, c'est le mbak. Voilà. J'ai suivi tout à l'heure, là, ils disent que on te retire d'un démon, tout est lié à un autre démon. Je précise d'abord que je préfère les démons de chez moi que les démons des Hébreux. Je ne peux pas accepter d'entrer dans une alliance où il y a eu un sacrifice humain. Donc celui qui est mort sur la croix. Est-ce que dans nos traditions, on ne fait pas les sacrifices? C'est ce que je suis en train de dire, que je préfère être dans les alliances de ma lignée. Maintenant, s'il faut briser les mauvaises alliances, je préfère procéder par la tradition de chez moi, au lieu d'aller entrer dans le satanisme des Hébreux, là, auquel ces gens appartiennent. Je suis bantou. J'assume en tant que traditionnaliste, que lorsqu'il y a des mauvaises alliances, il y a des rituels traditionnels qui n'ont rien à voir avec du satanisme. C'est des rituels de consensus. Là, on va égorger des chèvres. Oui, effectivement. Que signifie égorger une chèvre? Il y a ce qu'on appelle la compensation. Que signifie la compensation? Que signifie la compensation ici? C'est que s'il y a... Avec les démons. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu appelles? Bon, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pas un démon? Que signifie démon? Donc, j'étais en train de dire que toi-même, tu dis saint. Il y a saint avec. Non, démon signifie un génie, un esprit. Hein? Quelqu'un qui part pour commettre l'adultère, tu appelles ça saint. Donc, j'étais en train de dire que égorger une chèvre, c'est la compensation. Ça veut dire que là où il y a eu sacrifice humain en amont, si jamais il y en a eu, on brise donc l'alliance en égorgeant la chèvre. La chèvre ouvre donc la voie pour créer la distinction à travers ce rituel-là. Il y a des paroles qu'on prononce et il y a des plantes qu'on utilise aussi. Donc, le sacrifice de chèvre n'est pas fondamentalement négatif. Il devient négatif lorsqu'on enterre les animaux vivants. Par exemple, enterrer les animaux vivants. Mais le rite d'expiation, si égorger une chèvre ou un mouton est mauvais, que les musulmans arrêtent d'égorger les moutons. Oui, et que les gens, les Hébreux, arrêtent de faire les histoires pendant le sabbat où ils sacrifient les animaux. Pourquoi chez nous c'est satanique et chez eux c'est Dieu? Monseigneur, donc on appelle ça de la manipulation pure et simple. Monseigneur est là, vous avez la parole. Nous sommes déjà en train de voir comment sortir d'une alliance maléfique, peut-être une alliance... D'abord, première chose, est-ce que, même si c'est, je prends le cas de votre papa, hein, si ton papa est dans des alliances maléfiques, des alliances mystiques dans ses cercles, il est encore vivant. Bon, maintenant, toi, tu es son enfant. Et si tu constates effectivement que ton père est dans ce genre d'alliance et que tu te sens en danger, est-ce que tu peux te protéger? Donc, Dieu a dit là où 2 et 3 sont rassemblés, je suis il est là. Au milieu de... La famille, c'est le père. La famille, c'est la mère. La mère ne peut pas tomber d'accord sur certaines choses que le papa fait. Comme le père ne peut pas aussi tomber d'accord sur certaines choses que la maman fait. Alors, beaucoup de familles passent toujours le temps à se diviser. Et je veux d'abord répondre à M. Todd que dans ma famille,
la famille qui soigne est égale aussi à la famille qui a trop de mauvaises choses. Parce que ce qui vient de dire couper le mouton là, il y a certaines personnes dans ma famille, moi en tant qu'évêque, je suis allé enlever le pacte du mouton dans ma famille la fois récente, pendant les grandes. Et ce pacte, ça créait déjà, ils ont égorgé le mouton, je ne peux pas citer le nom ici, ils ont égorgé le mouton, ils ont fait des rites, ils ont mangé ce mouton ensemble, et plus tard, les jeunes ont commencé à perdre leur vie et tout ça. La mort précoce est entrée dans la famille. Donc, quand on voit même le culte du mouton, c'est à partir d'Abraham. Parce que ce qui s'est passé dans le monde d'Abraham avec son fils, c'est Jésus-Christ qui se transforme en mouton. Hein? D'abord, il y avait un mauvais mouton. Le culte du mouton, c'est le culte de la bête. Et chaque fois, on appelle Satan le Baphomet, la bête. Oui, le vrai nom même de Satan, c'est la bête. Donc, il faut se méfier tout ce qui... Donc, Jésus s'est transformé en mouton. Oui, le mouton. Si tu veux dire écoutez, Dieu a fait que Jésus est apparu en agneau. Et après, il a été immolé d'abord par Abraham et il a encore été immolé. Donc, on a immolé Jésus-Christ. Dans le sacrifice, écoutez-moi, je suis en train de le sacrifice. Jésus est venu en agneau immolé. Il est venu en agneau immolé. Ça veut dire il est venu remplacer. Il est venu remplacer. Non. Jésus est venu remplacer le sacrifice de mouton. Ça veut dire que ce qui est bon sacrifice de mouton n'est pas considéré. Donc ce qui est bon, ce sont les sacrifices humains. Docteur révérend et Fall. Voilà. C'est ce que moi j'ai compris. Mystique familiale, est-ce qu'on peut en découdre? Oui, on peut en découdre. Entre-temps, celui qui prend sur lui la responsabilité de mettre un terme aux alliances familiales, mystiques, est-ce qu'il ne s'expose pas aussi? Est-ce qu'il ne peut pas être frappé? Tout dépend de la procédure ou bien du chemin qu'il va emprunter. En fait, je voudrais d'abord dire quelque chose à Todd. Todd a dit qu'il y a des centaines de personnes qui prient dans sa famille. Et rien ne change. Et rien ne change. Je ne suis pas sûr que tu sois le plus à l'aise, le plus... parce que si on dit nanti, on va revenir au matériel. Le plus à l'aise, le plus à l'aise de ta famille. Je suis sûr que ceux de ta famille qui t'écoutent sont en train de ils ont même pitié de toi, je te dis la vérité. Parce que qu'en voyant ta petite vie que tu peines même à joindre les deux bouts, ils ont pitié de toi quand tu peux dire ça, que des centaines de personnes, tu viens insulter toute une famille ici. Et par la suite, tu dis que les chrétiens sont des chrétiens, donc des idiots, donc tu es en train de dire que toute ta famille n'est fait que d'idiots. Tu vois, là, ça c'est toi l'idiot. Parce qu'on ne peut pas insulter et humilier sa famille à ce niveau. On ne peut pas humilier sa famille à ce niveau. Merci. Hein. Et là, c'est-à-dire que... Et de l'autre côté... Chut, pardon. Et de l'autre côté, mon ami Todd aime nous dire, parce que pour lui, la prière n'est pas une pratique. Mais que non, Todd. C'est-à-dire qu'il aime souvent dire que lui, les croyants, lui, les pratiquants, nous sommes les croyants. Mais on ne peut pas pratiquer, on pratique sur la base d'une croyance. Si on ne croit pas, tu pratiques. Sur la base d'une connaissance, monsieur. Non, d'une croyance. Tu ne maîtrises pas certaines choses. Tu vois que tu ne réponds même pas aux questions. Toute pratique, ta focalisation est sur moi. Toute pratique nécessite minimalement une croyance. Jamais une connaissance. Oh, c'était. La croyance, c'est chez vous, les gens là. Toute pratique nécessite minimalement une croyance. Faux. Tu vois. Merci. D'ailleurs, non, j'ai pas fini. Je dis faux. Je vais dire ceci. Nous, on peut sortir.
Parce qu'en réalité, la Bible nous fait comprendre que Jésus est venu avec une nouvelle alliance. En réalité, je suis d'accord avec ceux qui disent, on ne brise pas l'alliance, on la remplace. Et Jésus est venu avec la nouvelle alliance. En Luc 22, il dit que voici la coupe dans le de la nouvelle alliance. Il y a eu la loi, on appelle ça la loi d'échange. Dans le sacrifice humain. Jésus-Christ est allé à la croix. Le sacrifice humain. Pour que tout ce qui était sous l'empire des mauvaises alliances, ouais, en croyant en Christ, établissent une nouvelle alliance en Christ. Le christianisme fait dans le sacrifice, l'apologie du sacrifice. Et la prière est une pratique. C'est maintenant l'imam qui aura la parole, s'il vous plaît. Cher imam, que voulez-vous que l'on retienne au sortir de cet échange? Parce que voyez-vous, c'est un sujet d'une importance capitale au niveau de nos familles. Déjà, nous allons dire que toute alliance peut être détruite. Mais détruite par qui? Par le Créateur, par celui qui nous a créés. Parce que c'est Dieu, c'est Allah qui a le dessus sur les démons, sur les mauvais esprits. C'est lui qui a le dessus sur eux. Nous, en islam, on pratique ce qu'on appelle la ruqya. La ruqya, c'est l'exorcisme légiféré. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a pactisé avec le Dieu, même si c'est avec Satan lui-même, il dit Satan lui-même, même s'il a, quelle que soit l'alliance qu'il a tissée, vous pouvez délier. Que ce soit dans la franc-maçonnerie, la rose-croix, toutes ces sectes ésotériques, que ce soit dans la magie noire, c'est pas n'importe quoi, avec la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on détruit. Parce que dans le Coran, Dieu nous dit, si Dieu permet qu'un mal te touche, personne ne peut l'enlever sauf lui-même. Donc si quelqu'un a pactisé, on détruit ça. Très bien. On détruit avec quoi? La lecture du Coran sur le patient, c'est-à-dire le patient vient, on lit les versets coraniques sur lui et on associe des plantes naturelles qui ont une puissance. Bien sûr. Vous, dans l'islam, vous utilisez aussi les plantes naturelles. Bien sûr, la médecine naturelle, on l'utilise, bien sûr. La médecine naturelle ne souffre de rien. C'était le diable. Non, pas du tout. Non, comment? La médecine, les plantes naturelles, c'est Dieu qui les a créées. Chaque plante a sa puissance.